Non, nous ne sommes pas samedi. Ce n'est pas l'émission de Joël Le Bigot. Vous écoutez Tout un matin. C'est sur Ici Première, cela dit. Tout un matin avec Patrick Masbourian. On va parler cinéma avec Eugénie Lépine-Blondeau. Vous l'avez deviné, bien sûr, à cause de la musique, mais de l'histoire du cinéma en bande dessinée. Et oui, Patrick, il y a une nouvelle bande dessinée qui s'intitule tout simplement L'histoire du cinéma en BD, volume 1, de Philippe Lemieux, qui est un prof de cinéma et de journalisme au Cégep de Saint-Jérôme, détenteur d'une maîtrise en études cinématographiques également et chroniqueur aussi sur d'autres réseaux. Le livre est illustré par Gary et c'est publié aux éditions Michel Quintin. Alors, on s'adresse ici à un public jeune de 10 ans environ et le but, c'est de remonter aux origines du cinéma en commençant par toute l'histoire de l'image en mouvement. Alors, on remonte en 1826. Leland Stanford est un amateur de courses de chevaux. On est en Californie et parie avec des amis sur le fait qu'à un moment donné, pendant une course, les chevaux ne touchent pas à terre. Alors, comment prouver son point? Il fait appel au photographe Edward Muybridge qui installe 24 caméras le long d'un parcours pour avoir un aperçu global du mouvement des chevaux. Il va développer ainsi la zoopraxiscope, hein, vous alliez le dire, Patrick, je le sais bien. Le zoopraxiscope. Voilà. Et c'est le début donc de ce qu'on a appelé peut-être le pré-cinéma, donc ces images en mouvement. Et là, qui assiste à ce moment-là? Thomas Edison, qui avait déjà inventé le gramophone et souhaitait faire des films avant qu'on appelle ça des films, évidemment. Il crée donc le kinéscope, qui a inspiré les frères Lumière, qui ont inspiré à leur tour l'illusionniste Georges Méliès et qui va créer donc les premiers films de fiction, qui va apporter la notion de divertissement dans ce nouvel art et qui a créé plus de 600 courts-métrages. Encore une fois, on les appelait pas comme ça, là, mais entre 1896 et 1914. Bref, tout ça est raconté en 48 pages. C'est assez simple, évidemment, mais ce genre de livre, c'est vraiment le genre de livre dont j'aurais raffolé à 10 ans et qui aurait certainement piqué ma curiosité pour voir peut-être ces films-là qui étaient disponibles. Et évidemment, m'intéresser au cinéma, donc, et en apprendre davantage. Alors, il y aura certainement d'autres volumes. L'histoire du cinéma s'arrête évidemment pas là, au début du 20e siècle, n'est-ce pas? Alors, l'histoire du cinéma en BD, volume 1, c'est disponible dès aujourd'hui. Et pour vrai, c'est assez chouette comme lecture, encore une fois, à offrir aux tout-petits. Bon, j'ai trouvé une prononciation automatisée, là, mais en anglais. Voyons voir ce que ça donne. Attendez, là. L'entendez-vous? Oui, je l'entends, mais je pense que c'était correct. Pas ça comme ça. Hein? Zoopraxiscope. Zoopraxiscope en français. Voilà. Zoopraxicopie, comme dit le robot. C'est ça. Sur ma tablette. Merci beaucoup, ma chère Eugénie. Ça, c'est parfait pour mettre sous le sapin de Noël. Vraiment. Sapin de Noël d'Halloween. OK. On y va avec l'actualité économique.